Salut les filles, je suis ravie de... Faut que je prenne mon souffle moi, parce que là j'ai couru dans les escaliers donc je peux pas vous faire un salut les filles genre... Bonjour, je vais perdre 12 poumons, faudrait peut-être que j'arrête de fumer d'ailleurs. Oui je sais, c'est mal. On va y arriver hein. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes parce que ça me permet de découvrir de nouveaux youtubeurs. Et je voulais un petit peu vous parler des youtubeurs que... je dis youtubeurs parce que je suis aussi des hommes. Oui, je suis des hommes sur YouTube. Voilà, je suis aussi des hommes et je ne suis pas que de la beauté. Bon, essentiellement, hein, on va pas se voiler la face. Donc, vous verrez dans cette sélection, je vais vous parler de mes youtubeurs préférés. Il y en a qui ont moins de 10 000 abonnés, il y en a qui en ont plus. Il faut savoir que j'ai tardé aussi à vous en parler. Il y a des youtubeurs que je suis quasiment depuis le début et qui aujourd'hui ont tout explosé. Donc sachez que je ne suis pas quelqu'un parce qu'il est super célèbre ou parce qu'il a 500 000 abonnés. En règle générale, les youtubeurs que je suis aujourd'hui qui ont 500 000 abonnés, j'ai commencé à les suivre, ils avaient peut-être 10 000. Hein, donc voilà. Alors, on va commencer par les youtubeurs et youtubeuses très célèbres que je suis. Et voilà, ça va vous donner, en fait, c'est pas pour vous faire découvrir des chaînes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée des goûts que j'ai sur YouTube. Alors, ne faites pas attention à la tête aujourd'hui, j'ai toujours mon imperfection qui ne me quitte pas. Et en plus, comme c'est ma période menstruelle, elle se dit, tiens, si on appelait des copines pour faire une petite teuf sur le visage d'Ève. Oui, c'est sympa. Très sympa hein. Donc voilà, alors surtout oui vraiment très sympa. Donc à ce niveau là autant vous dire que j'ai mis une tonne de correcteurs là parce que alors ce qui est bien c'est quand tu mets une tonne de correcteurs, ça marque les rides. Donc là j'ai bien mes rides qui sont marquées ici, le rides du long, enfin bon. En soit, passons sur la tête de merde. Donc aujourd'hui je filme depuis ma chambre, enfin notre chambre, parce que il y a une bonne luminosité, ça m'évite de sortir mes éclairages. Flemmarde jusqu'au bout. Et il va falloir que je fasse vite hein, parce que mon chéri est parti emmener son fils au tennis et ils vont rentrer. Moi j'aime bien filmer quand je suis tranquille à la maison. Alors, il n'y a pas d'ordre genre de celle que j'aime le plus à celle que j'aime le moins. C'est vraiment pour vous donner des idées de ce que je suis et je vais vous dire à chaque fois ce que j'aime dans cette chaîne et si je suis. Donc là je vais vous parler vraiment des youtubeurs sur lesquels je ne rate aucune vidéo. C'est-à-dire que dès qu'il y a une vidéo qui sort, je la regarde. Même si le sujet ne m'intéresse pas, je regarde quand même. Oui, je suis un petit peu comme ça, moi. Alors, je vais commencer par la première youtubeuse que j'ai suivie. C'est la première personne que j'ai suivie. Je crois qu'à l'époque, elle devait avoir quand même déjà 30 000 abonnés. C'était déjà une youtubeuse célèbre. À l'époque, 30 000 abonnés... Pour une youtubeuse beauté, c'était beaucoup. Hein. Enfin voilà, les stars de YouTube aujourd'hui, c'est plus de 100 000 abonnés, etc. Il y en a qui sont très bien partis pour aller sur cette vague-là, donc j'en parlerai plus tard, qui sont pas encore à 100 000, mais qui les dépasseront sans problème. Elles sont sur la bonne voie, sur le chemin de la star de YouTube. Quand je dis star, c'est entre guillemets, hein. On va pas s'enflammer non plus, hein. Ça reste YouTube, les gars. Hein. Donc bref. Tout ça pour dire que voilà, à l'époque, quand j'ai commencé, on a l'impression que je parle de trucs qui se passent il y a 10 ans quoi. Et bon bref, quand j'ai commencé à suivre des chaînes sur YouTube, c'était peut-être il y a 4-5 ans on va dire. Et cette youtubeuse là, donc c'est Natamélie, devait avoir 20 000 abonnés ou 25 000, je ne sais plus exactement. Hein, mais quand j'ai commencé à la suivre, c'était vraiment au début. Et c'était déjà une youtubeuse célèbre pour l'époque. Puisque il n'y avait pas énormément de youtubeuses, enfin il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, et des youtubeuses qui dépassaient 100 000 abonnés, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas des françaises. Donc Natamélie, je ne rate aucune de ses vidéos, j'adore, je trouve en fait que de 20 000 à... Combien elle a d'abonnés aujourd'hui la petite dame? À 198 000, donc elle va arriver à 200 000, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Physiquement elle a changé, elle a évolué, etc. Entre temps elle est devenue maman, enfin elle était déjà maman, hein. J'ai craqué mon slip, elle était déjà maman de son premier. Bref, elle a changé physiquement, elle est devenue femme quoi, hein, elle est de plus en plus belle, c'était déjà une très jolie femme, mais alors là, autant dire que c'est une bombasse. Même mon mec, quand je regarde, il me dit « Ah, elle est belle, oui, détends-toi, hein, ça va bien se passer. » Donc voilà, enfin bref, c'est une très jolie femme.
Et en fait, elle n'a pas changé, je trouve, depuis le début de sa chaîne. Donc, c'est ce que j'apprécie énormément. Donc, effectivement, oui, il y a des partenariats, etc. Mais ça, c'est normal. Hein. Une youtubeuse, quand elle devient très connue, elle est très convoitée. Et bien évidemment, elle a bien raison de faire des partenariats. Ça permet en plus, de toute façon, de toujours découvrir de nouveaux produits. Donc voilà, Natamélie, moi, je l'aime pour son naturel. J'aime beaucoup ses tutos make-up. Je trouve qu'ils sont super. J'aime beaucoup ses idées mode. Même si j'ai pas totalement le même style qu'elle et puis que j'ai pas du tout la même morphologie, hein, parce que c'est juste une brindille, j'aime beaucoup son style. En plus, c'est souvent du Zara, H&M, enfin des trucs voilà, complètement abordables. Même si je pense qu'elle a largement les moyens de mettre dans d'autres marques. Elle met aussi du Mage et du Sandro, donc c'est vraiment tout à fait mon style. Même si on met pas toujours les mêmes vêtements, puisque de toute façon on n'a pas du tout la même morphologie, donc ce qui lui va à elle ne me va pas à moi, et inversement les formes qui me vont à moi, je pense, ne lui iraient pas du tout. Voilà, et sinon je trouve, j'aime beaucoup, j'aime bien ces lookbooks qui sont super bien faits, etc. Donc voilà, on sent que la chaîne est devenue un peu professionnelle, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais on sent que voilà, les vidéos sont beaucoup mieux montées, etc. Matériel, qu'au début, je me souviens, elle était brune au tout début, enfin voilà, ça a complètement changé, mais en tout cas voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. On va pas épiloguer là-dedans pendant 1000 ans. Je pense que la plupart des... Je serais prête à parier que quasiment toutes les filles qui me suivent, enfin tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne sont forcément abonnés à cette chaîne. Hein. C'est la youtubeuse française qu'il faut suivre, voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent Julie Loves Mac, qui est aussi une des premières youtubeuses à être connue sur la chaîne. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Je suis abonnée à sa chaîne, mais c'est pas, je ne regarde pas toutes ses vidéos. Je ne suis pas intéressée par toutes ses vidéos. Alors que là, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des youtubeuses que je suis et dans lesquelles je ne rate aucune vidéo, parce que j'ai regardé sa dernière vidéo à Natamélie, donc rituel du soir et du matin sur le brossage de dents. Donc très honnêtement, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne à me brosser les dents, et ben j'ai kiffé, j'ai regardé jusqu'au bout. Donc vous voyez, elle pourrait me faire voir n'importe quoi, comment on nettoie du caca de chien, que je regarderai quand même la vidéo. Donc voilà, ça veut dire que tu as réussi sur YouTube, hein, je pense. Ensuite, une autre chaîne que je suis depuis longtemps, je pense que ça doit faire avant le départ de ma chaîne. Donc ma chaîne, je l'ai démarrée en janvier. J'ai démarré quand ma chaîne? En quelle année? 2015, il y a 2 ans. Ma chaîne a 2 ans, 2 ans et 2 mois. Et je dois suivre Anna Potter depuis 3 ans, je pense. Donc ça fait 3 ans que je suis sa chaîne. En plus, c'est quelqu'un avec qui je communique en privé depuis à peu près 1 an. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc Anne, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, j'adore en fait son naturel, voilà, j'adore. Je trouve qu'elle est super belle, c'est une super belle femme. On a des goûts similaires, hein, très souvent, voilà, j'adhère à ce qu'elle, comment dire, à ses hauls, etc. Les vêtements, pareil, j'adhère total. Il y en a pour tous les budgets. Hein. Je sais que la dernière fois, elle a fait tout un truc parce que c'est quelqu'un qui a les moyens. Hein. Donc, elle était gênée de montrer. Moi, je pense qu'elle ne doit pas être gênée de nous montrer du luxe. Enfin, voilà, il y a un moment, on n'a pas envie de voir que du petit prix hein, sur YouTube. On aime bien aussi avoir du luxe, enfin, voilà, des marques cosmétiques de luxe, etc. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et... voilà, sur sa chaîne, donc, des vidéos... Oh putain, j'ai un mal de dos, c'est un truc de malade. Donc sur sa chaîne, les vidéos que j'ai appréciées, donc le tour de son dressing dans son ancienne maison. Donc j'espère fortement, je croise les doigts, qu'elle nous fasse une vidéo du même type dans sa nouvelle maison. Ces vidéos rangement make-up, j'adore ces 2 en 1. En fait, elle appelle ça 2 in 1. C'est maquillage et look. Et donc elle en fait très régulièrement, donc ça c'est cool. J'adore ses hauls, voilà, moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup, donc c'est pareil, je regarde toutes les vidéos. Donc dès qu'elle sort une vidéo, même si le sujet ne m'intéresse pas, à la base, je la regarde quand même jusqu'au bout. Donc voilà. Troisième chaîne très connue, donc alors Anna Potter a 26 339 abonnés, hein, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, c'est une chaîne que j'adore et que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Ensuite, autre chaîne que j'aime beaucoup, j'ai commencé à la suivre, je pense, elle devait avoir 15 000 abonnés. Quelque chose comme ça. C'est Emma Dolly, donc j'adore. Alors c'est une chaîne qui n'est pas une chaîne 100% beauté, c'est beauté, lifestyle, fun, humour, etc.
Et j'adore parce que là, c'est vraiment le genre de chaîne où je me fiche totalement du sujet. C'est juste la personne que je suis. Donc, j'adore quand même ces vidéos Glam Bag, je les trouve juste énormes. En fait, elle est abonnée à la Glam Bag, donc c'est l'équivalent de la Jolie Box, etc. mais de Michel Fan. Et celles qui ne connaissent pas Michel Fan, on ne sait jamais si vous avez vécu dans une grotte, c'est The YouTubeuse, la première YouTubeuse qui a fonctionné. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu les tutoriels maquillage. C'est grâce à Michel Fan, c'était ces tutoriels qu'elle faisait chez elle devant sa petite caméra, tranquilloso. Enfin bref, Emma Dolly, j'adore ses vidéos. Elle fait beaucoup de vlogs sur les États-Unis, donc voilà, ça c'est cool puisqu'elle vit là-bas, hein, elle vit à New York avec son amoureux. Ses vidéos, elle fait plein de vidéos, enfin voilà, elle fait plusieurs vidéos type, donc elle astuces de star, astuces bizarres, puis c'est marrant parce qu'elle les teste à chaque fois. L'astuce en elle-même, on s'en fout, mais c'est tellement drôle, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, ses vidéos sont hyper bien montées, il y a un vrai travail, enfin on sent qu'il y a un vrai travail sur le montage de la vidéo, c'est très agréable à regarder. Alors je vais vous dire juste un truc, c'est que moi je suis une grosse flemmarde pour ça, mais je me rends compte que c'est quand même très agréable de regarder une vidéo qui est bien montée. Donc voilà, on voit un peu le truc, hein. Déjà tu cernes un petit peu le problème. C'est-à-dire le mien, hein, la flemmardise, il faudrait peut-être que je fasse un truc à ce niveau-là. Voilà, c'est une vidéo que j'aime énormément. Aujourd'hui, elle a 93 318 abonnés à l'heure où je vous parle. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est quelqu'un avec qui je communique. Elle est abonnée à ma chaîne également. Oui, ouais. Je suis d'ailleurs très flattée. Hein. Et elle a déjà parlé de ma chaîne sur sa chaîne, ce qui m'a rapporté des abonnés. En fait, ça a fait un peu décoller ma chaîne au départ. Donc, Emma Dolly, je te remercie. Hein. Vraiment, c'est sympa. Donc moi, on est bien d'accord que c'est pas moi qui vais lui faire décoller sa chaîne, hein. On n'a pas besoin de moi. Mais voilà, ça vous donne une idée du genre de chaîne que j'aime beaucoup. Et comme vous le savez, je suis un petit peu fofolle, donc c'est vraiment des chaînes que j'apprécie. Ensuite, autre chaîne sur lesquelles je ne rate aucune vidéo, c'est Et pourquoi pas Colline. Donc la chaîne s'écrit EPP Colline, de son blog qui s'appelle Et pourquoi pas Colline. C'est une chaîne que j'adore. Les vidéos sont hyper bien montées. La youtubeuse a énormément d'humour, donc j'aime beaucoup hein, l'humour. Parce que pour moi, c'est un moment de détente de regarder les vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que, bon voilà, j'ai des blagounettes, je kiffe. Elle fait des super make-up, j'adore ses hauls, j'adore ses revues, enfin je ne loupe aucune vidéo de Colline. Et je crois qu'elle habite dans l'est de la France également. Où exactement, je ne sais pas. À l'heure actuelle, elle a 117 366 abonnés. J'ai commencé à la suivre, elle devait en avoir 20 000, je pense, quelque chose comme ça. Mais son blog était déjà très connu. Hein. Donc son blog est très connu. Voilà, c'est une blogueuse qui est très connue. Et maintenant, elle est youtubeuse connue aussi. Hein, voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle fait beaucoup de collaborations avec des marques de vêtements. Notamment, il y avait une collaboration, il me semble, avec André. Donc voilà, des trucs très très sympas que j'apprécie énormément. Autre chaîne que je suis, c'est Beauté Blog. Donc c'est Magali, la rédactrice en chef mode du magazine Glamour. Rédactrice en chef Beauté, magazine Glamour. J'aime beaucoup, pareil, je sais qu'il y a beaucoup d'humour, etc. Seul petit reproche, vraiment un petit bémol, c'est que c'est quand même très très commercial. C'est toujours des partenariats, donc ça c'est un peu bon. On comprend, elle reçoit énormément de produits, je pense qu'elle est très sollicitée, puis elle a un blog hein, avec le magazine, mais voilà, c'est beaucoup de partenariats et ça se ressent hein, de toute façon, voilà. Voilà, je trouve que ces derniers temps, c'est beaucoup ça. C'est le seul reproche, mais honnêtement, sinon je n'ai pas... j'ai pas de reproche à lui faire sur la sincérité de ses vidéos parce que je pense très sincèrement qu'elle ne fait pas de revue si elle n'aime pas le produit. Donc voilà. Ensuite, autre chaîne que j'apprécie énormément, c'est Les Bonheurs de Camille. Bon, ça, je vous en ai parlé plein de fois. Donc c'est pareil, c'est une chaîne, je ne rate aucune des vidéos. J'ai commencé à la suivre, elle devait avoir 300 abonnés, je pense. J'ai commencé à la suivre dès sa deuxième vidéo, ou sa première... Ouais, sa première, je crois que c'était un... Là, Camille, tu vas voir que j'ai une mémoire de dingue. Sa première vidéo, c'était les favoris de novembre, il me semble. Et sa deuxième vidéo, ça devait être sa deuxième ou troisième vidéo, ça devait être un haul solde
Comme nous, les soldes en hiver commencent plus tôt, c'était les premières soldes d'hiver de sa chaîne. Et je crois qu'après cette vidéo, sa chaîne a commencé à décoller petit à petit. Et aujourd'hui, elle a 46 528 abonnés. Donc, elle fait partie des youtubeuses qui, pour moi, vont largement, facilement, mais très facilement, dépasser les 100 000 abonnés. Donc, elle va faire partie des youtubeuses qui vont être convoitées par les marques, etc. Donc, c'est déjà le cas, je pense. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est que de 500 abonnés à 46 000, la nana n'a absolument pas changé. C'est la même. Donc voilà, c'est souvent le cas quand les youtubeuses font autre chose à côté, c'est-à-dire que ce n'est pas que un métier, hein, c'est pas bon, ce serait sympa de vivre de sa passion de YouTube, mais voilà, c'est toujours plus intéressant. Donc Camille est étudiante, est encore étudiante, et elle veut faire professeur des écoles, maîtresse quoi. Alors, autre chaîne très connue que je suis, c'est la chaîne de Andy. Donc, elle a deux chaînes, donc je suis ces deux chaînes. Donc, il y a Andy et So Andy. Donc, So Andy, c'est la chaîne beauté et Andy, c'est la chaîne vraiment fun. Donc, j'adore ces deux chaînes. Donc, Andy a 1 430 211 abonnés. Ouais, je vous fais découvrir des petites youtubeuses qui sont pas trop connues. Hein. Bon, on voudrait pas, mais bon, c'est quand même... Faut les faire connaître un peu, quoi. Et la chaîne So Andy, alors pourquoi elle n'est pas classée dans le même ordre, on ne sait pas. Et la chaîne So Andy a 559 669 abonnés. Donc ça, c'est la chaîne un petit peu light, hein, voilà. J'adore. J'adore sa dernière vidéo, ce que dit une chose à son mec, 2. Voilà, c'est que des petites vidéos comme ça, des petits films, c'est vraiment tip top et j'adore cette chaîne, elle est hyper drôle et je pense que cette fille a énormément de talent et bah elle est loin. Ensuite, en chaîne très très connue, pareil que je suis, Sananas, donc je suis Sananas depuis qu'elle a, je crois qu'elle devait avoir, allez, 20 000 abonnés, je pense. Donc, ouais. Sa chaîne a décollé assez rapidement quand même. Donc, je dois la suivre depuis quasiment le départ. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être découverte au bout de 6-8 mois, un truc comme ça. Et c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Donc, c'est une youtubeuse qui est aujourd'hui très convoitée, qui fait des partenariats. Mais on sent le professionnalisme de la chaîne, mais j'aime toujours autant ses vidéos. Donc, je les suis toujours autant et je n'en loupe aucune. Je pense avoir vu toutes ses vidéos. Alors ensuite, toujours en youtubeuse connue. Donc, sachant que je ne vais pas vous dire toutes les youtubeuses connues que je suis, mais là je vous parle vraiment simplement de celles dont je ne loupe pas les vidéos, c'est-à-dire qu'une vidéo sort, ben, je la regarde. Alors, Hélène, mon blog de filles, donc ça c'est pareil, je la suis depuis 3 ans je pense, donc ça c'est des chaînes que je suivais avant d'ouvrir la mienne. Aujourd'hui, elle a 112 792 abonnés, son blog est très très connu, elle est très convoitée par les marques, elle est d'ailleurs en partenariat avec certaines marques de notre groupe, du groupe Pierre Fabre. Hein. Voilà, c'est une blogueuse qui est pour moi très drôle, j'adore regarder ses vidéos et c'est pareil, peu importe le sujet, je regarde la vidéo, elle fait des revues souvent très complète, elle est bavarde mais moi j'aime bien, ses vidéos elles sont longues et tout, j'aime bien, et alors là c'est naturel comme je sais pas quoi parce qu'elle fait pas du tout de montage, donc autant vous dire que voilà, c'est la simplicité et le naturel incarné, et voilà, c'est une blogueuse, parce que pour moi c'est plus une blogueuse qu'une youtubeuse, hein. C'est vraiment une blogueuse que j'apprécie énormément, et surtout elle a énormément d'humour, elle fait toujours des jolis maquillages, donc voilà, c'est partie des youtubeuses que j'aime beaucoup. Ensuite, non, ça je suis pas toutes ces vidéos, bla. Ensuite, je regarde les clichés de Jigme, donc c'est une vidéo humour, il a 780 539 abonnés et j'adore, je me fends la poire à chaque fois que je regarde une de ses vidéos. Et donc la dernière vidéo c'était je suis en couple, les clichés de Jigme, donc autant vous dire que je kiffe trop ma life. Enfin voilà, j'adore. J'adore. Alors ensuite, tac. Non. Je parcours, hein, je parcours pour vous dire, voilà.
Voilà, après il y a d'autres youtubeuses auxquelles je suis abonnée, mais je ne regarde pas toutes leurs vidéos, c'est à dire que je regarde le sujet et si le sujet ne m'intéresse pas, je ne clique même pas, hein. Ça m'arrive de ne même pas cliquer. Donc voilà. Ensuite, on va parler de youtubeuses un petit peu moins connues. Donc c'est des vidéos, des youtubeuses qui ont moins de 10 000 abonnés. Bon, il y en a qui y sont presque, hein, mais que j'ai suivi dès le départ, c'est-à-dire des youtubeuses que j'ai suivies qui avaient 200-300 abonnés. Donc on va commencer par M et E, la chaîne Mode et Beauté. Donc c'est deux sœurs qui font une chaîne Mode et Beauté. Donc c'est pareil, je regarde toutes leurs vidéos. Elles sont très très sympas et elles sont bien faites, bien construites, bon montage. Il y a de tout, il y a des vidéos coiffure, des vidéos mode, il y a beaucoup de lookbooks qui sont très bien faits. Il y a des hauls, donc j'adore leur haul mode surtout. Et voilà, et donc c'est deux sœurs, une brune et une blonde, qui ont 24 et 26 ans, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, elles ont moins de 30 ans. Et voilà, j'aime beaucoup leur chaîne. Donc là, actuellement, elles sont à 9903 abonnés à l'heure où je vous parle. Dernièrement, ça a un petit peu monté. Moi, j'ai dû les suivre, elles devaient avoir 1000 abonnés, quoi. Ouais, entre 500 et 1000 abonnés, vraiment pas beaucoup. Et c'est une chaîne que je vous recommande, je l'apprécie énormément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme petite chaînounettes qui ont moins de 10 000 abonnés et que j'aime regarder? Alors ensuite on a Mademoiselle Ludès. Donc Mademoiselle Ludès avait une autre chaîne avant où elle avait 5000 ou 6000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Elle avait plus d'abonnés que moi, hein. Donc elle devait avoir, ouais, 6000 abonnés je pense, quelque chose comme ça. Et elle a voulu remasteriser le tout et refaire une chaîne. Donc elle a créé une nouvelle chaîne. Donc pour celles qui ne le savent pas, inscrivez-vous sur la nouvelle chaîne, donc qui s'appelle toujours Mademoiselle Ludès. Elle a 1546 abonnés actuellement. Et elle fait de tout, elle fait des revues, elle fait cuisine, elle fait favoris, des hauls. Ses vidéos sont bien montées, bien construites. Elle est de ma région, elle habite Moselle-Est. Donc elle fait souvent des hauls Allemagne, etc. puisqu'elle habite à la frontière. Donc voilà, c'est une chaîne que j'adore, elle le sait très bien, que j'apprécie énormément sa chaîne. Et Mademoiselle Ludès est aussi abonnée à la mienne. Alors ensuite, la troisième chaîne de moins de 10 000 abonnés que je suis, c'est la chaîne de Sylvia M, donc qui a actuellement 3300 abonnés. Je pense que je la suis depuis qu'elle a 300 abonnés, quelque chose comme ça. Elle est hôtesse de l'air de profession. Le mythe de l'hôtesse de l'air, et bah c'est réel, les hôtesses de l'air sont des belles filles. Donc en plus elle a un accent qui chante. Non, là je le fais très mal, elle n'a pas un accent comme ça, mais elle a un peu un accent qui chante. Elle fait de très jolis maquillages, donc les filles, si vous aimez bien des beaux maquillages chargés sur les yeux, etc., elle fait de très très beaux maquillages, j'adore ses hauls. Ses vidéos sont bien montées. Elle fait des tutoriels coiffure, elle fait des hauls mode, elle fait des lookbooks. Elle fait des revues. Voilà, j'aime énormément ses vidéos et je pense... donc je n'en loupe aucune et je les ai toutes vues. J'ai vu toutes ces vidéos, donc voilà. Donc bien sûr je vous mettrai les liens en barre d'infos de toutes les chaînes pas connues dont je vous parle. Les très connues, enfin je pense que c'est pas la peine, hein. Je pense que vous savez, hein, voilà. Alors là c'est une youtubeuse qui vient de dépasser les 10 000 abonnés, mais elle reste quand même encore dans les youtubeuses qui sont pas des grosses stars de YouTube, genre j'ai 200 000 abonnés. C'est You Can Hurt It. J'aime beaucoup sa chaîne Make-up, Fashion et Beauté. En fait, je regarde toutes ses vidéos, mais j'adore particulièrement ses tutoriels make-up, ils sont juste sublimes. Cette fille maquille hyper bien, en plus bon, elle est méga jolie, hein, donc voilà, ça vend tout de suite un peu plus du rêve quand la fille est jolie. Ces maquillages sont vraiment top. D'ailleurs c'est principalement ce qu'on trouve le plus sur sa chaîne, mais ils sont super beaux, bien réalisés, c'est jamais la même chose, enfin voilà, c'est top, bien monté, etc. Donc aujourd'hui elle totalise 12 646 abonnés, mais voilà, j'ai dû m'abonner à sa chaîne, elle devait en avoir 2000, un truc, quelque chose comme ça. Une chaîne que m'a fait découvrir Camille de la chaîne des bonheurs de Camille, c'est Scarpina Beauty. Donc c'est une chaîne qui totalise aujourd'hui 6545 abonnés. D'ailleurs je pense que Camille lui a donné un bon coup de pouce pour découvrir sa chaîne. Et c'est largement mérité puisque c'est une chaîne qui est très très bien faite. Les vidéos sont super bien montées.
la chaîne est vraiment jolie, quoi. Enfin, est vraiment sympa. Elle fait vraiment de tout. Par contre, j'étais super étonnée par son âge parce que physiquement, elle fait très mature et en fait, je crois qu'elle a que 20 ans. Alors, moi je lui donnais plus. Non mais c'est pas, comment dire, à 20 ans on a le droit de dire à une fille qu'elle fait plus, hein. C'est à 40 qu'on n'a pas le droit de lui dire. Mais voilà, en fait elle fait pas vieille, hein. On fait pas vieille à 20 ans, hein. Mais elle fait mature. Donc voilà, j'imaginais pas du tout qu'elle avait que 20 ans et il me semble que c'est le cas. C'est ce que j'ai cru comprendre dans une de ses dernières vidéos. Et voilà les filles, on a fait le tour des youtubeuses que j'aime suivre, en tout cas pas de toutes celles que j'aime suivre parce que je suis abonnée peut-être à 60 chaînes, mais en tout cas des youtubeuses dont je ne loupe aucune vidéo, donc en deux catégories, hein, la première les youtubeuses qui sont très connues et celles qui le sont un peu moins. N'hésitez pas à aller découvrir ces chaînes si vous ne les connaissez pas, ça vous en dira un peu plus sur mes goûts et voilà, c'est vraiment des chaînes auxquelles je n'ai absolument pas l'intention de me désabonner et que j'apprécie énormément. C'est vraiment le genre de chaîne dont je ne me lasse pas et comme je vous l'expliquais, je regarde toutes les vidéos quel que soit le sujet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les chaînes de moins de 10 000 abonnés que vous appréciez et celles de plus de 100 000 que vous adorez également. Ça me ferait plaisir de savoir aussi quelles sont les chaînes et puis peut-être de m'en faire découvrir des nouvelles. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.